Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui risque de plaire à beaucoup de monde. Alors c'est la suite de la dernière vidéo que j'avais fait sur l'ouverture colis de la société Flora Aquatique. Toujours au top, toujours le top du top. Franchement c'est un véritable plaisir. Là on se retrouve, alors j'ai fait enfin l'aménagement, j'ai modifié quelques trucs dans les deux aquariums. Pour le moment, tout va bien. J'ai pas de perte au niveau des plantes, j'ai toujours pas de perte au niveau des poissons, ni au niveau des écrevisses, des crevettes, ou au niveau de l'écrevisse bleue qui m'a pas fait de dégâts pour le moment. Rien à signaler de particulier. Après, c'est vrai que maintenant qu'il y a beaucoup de plantes dans l'aquarium, ben, l'écrevisse, je la vois beaucoup moins. À ce niveau-là, la moule, j'ai appris que les moules, ça pouvait bouger. Bon, je m'en doutais quand même que ça bougeait, ça se déplaçait, mais quand même... On la voit vraiment s'enfoncer un peu dans le substrat, c'est assez marrant. Des fois, elle s'ouvre un petit peu, elle se referme. C'est assez sympa. Et je vais vous montrer ça. Venez avec moi. Voilà, c'est tout de même mieux quand je t'attrape comme ça, que je te bouge un peu dans tous les sens. Non, non, c'est pas mieux. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de plantes. Pour l'instant, elles sont bien vertes, tout se passe bien. Ici, nous avons des plantes en fait qui du coup sortent de l'eau. Je n'ai pas voulu les couper, je voulais voir si ça allait pourrir ou pas en sortant de l'eau comme ça, si ça allait sécher ou pas. Après, il me faut vraiment du recul, il faut vraiment que je regarde dans le temps ce qu'il en est. Pour l'instant, comme ça va très bien. Bon, les lentilles d'eau se développent toujours aussi bien. Après, de temps en temps, j'en enlève, j'en mets du côté des tortues ou j'en jette quand il y en a trop. Du coup, j'ai quand même mis ces plantes flottantes à ce niveau-là, même dans l'aquarium avec les poissons. Au départ c'était uniquement pour l'aquarium à tortues, mais j'ai voulu le faire et je vois que ça marche très bien. Comme ça, ici l'éclairage qui tient très bien, ne vous inquiétez pas. Oh, il y a un petit lézard là-haut. Coucou. J'ai mis beaucoup plus de plantes vers le fond de l'aquarium pour un peu dégager le devant, faire vraiment l'effet de relief qui marche pas trop bien. Mais en fin de compte, au fond, vraiment... Tout au fond, il y a beaucoup plus de plantes. C'est vraiment beaucoup de plantes. Ça va beaucoup aider aussi pour les alevins, tout ça. Et devant, très peu de plantes. L'eau est encore un peu trouble. Ça fait que quelques jours pour le moment. Je n'ai pas vraiment le recul pour avoir vraiment les bons retours. Alors comme je vous l'avais déjà dit, les tortues elles ont quand même des supports. Hein. Elles peuvent monter sur cette pierre pour aller vraiment en hauteur. Elles peuvent grimper un peu, mais en fin de compte, je les ai jamais vues. Jamais vues en dehors de l'eau, ces tortues-là, depuis que je les ai. Et là-bas, pareil, j'ai remis une petite plante flottante comme ça. Juste là. Vraiment, elle est magnifique. Putain, Flora Aquatique, c'est vraiment un site au top. Je vous conseille d'y aller. Je sais, je suis chiant avec ça. Mais putain, mais sans déconner, moi j'hallucine de la qualité. Moi qui étais le premier à appréhender la livraison de plantes aquatiques, vraiment, c'est top quoi. Comme les moules, elles ont vraiment tendance à bouger un petit peu, à s'enfouir et tout, elles peuvent vous retourner quelques plantes. Donc si vous la mettez dans un aquarium avec beaucoup de plantes, c'est mieux de faire un genre de barrière de pierre ou quelque chose pour délimiter en fait une zone où elle ne pourra pas passer de l'autre côté pour éviter de tout vous saccager, de tout vous abîmer. Là, elle a vraiment tout l'aquarium pour elle parce qu'elle peut, de toute façon, elle ne va pas faire de dégâts dans un aquarium comme ça où il n'y a pas de plantes plantées. Mais c'est vrai que la moule, si elle commence à prendre une certaine taille et que je mets des plantes un peu partout, elle risque de me pousser ou de me retourner quelques plantes. Donc faites quand même attention à ça. Après, comme vous pouvez le voir, même sur le côté, bon du coup c'est un peu plus sombre sur le côté, il y a quand même l'éclairage au-dessus. Voilà, ça donne comme ça un petit peu sur le côté. J'ai essayé de mettre un petit peu en avant cette plante là. Je ne sais pas honnêtement si dans le long terme elle va vraiment s'en sortir ou pas. Pour l'instant elle a l'air pas trop mal. C'est celle qui a vraiment les feuilles un peu rougeâtres en dessous et vert sur le dessus. Je la trouve magnifique. Comme je vous l'ai dit, là l'eau est encore un peu trouble. Il y a quelques branches. J'ai limité les branches. Il n'y en a plus que deux. Il y en a une au fond vers là-bas et une vers ici. En fait, je mets des branches vraiment au cas où quand les lézards vont dans l'eau, parce que ça leur arrive de sauter à l'eau, mais ils savent très bien nager, ils remontent très facilement grâce aux branches. Donc il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Cette plante-là, elle est vraiment magnifique aussi, c'est une tuerie. Après, j'ai beaucoup, comme là, j'espère que vous allez voir, de petits escargots comme ça. Ces escargots-là, c'est pas moi qui les ai ramenés.
Il y en a des bébés ici aussi. Ce sont des escargots en fait qui sont venus sûrement avec les plantes, pas ces plantes là, parce que je les avais bien avant de faire des commandes chez Flora Aquatique. Après, vous savez que j'y connais pas grand chose. En nourriture, j'utilise ces trois là principalement. Honnêtement, je sais pas si c'est ce qu'il y a de mieux ou si c'est pourri. Moi, je prends ça parce que c'est GBL et GBL en général, j'ai vraiment confiance. C'est une très bonne marque. Alors, je prends des petits cachets comme ça qui tombent au fond de l'eau pour les poissons de fond, genre pour les corydoras par exemple et les deux ancistrus que j'ai. J'utilise ça. Ensuite, ça, ce sont les granulés que j'utilise pour mes tortues d'eau et elles s'empressent d'aller les manger. Mais les tortues s'attaquent aussi à cela. Donc c'est un peu chiant parce que je mets ça pour que les poissons se nourrissent. Mais dès que la tortue elle tombe dessus, elle avale de suite, quoi. Et ensuite, des paillettes à poissons. Voilà, aliment principal pour poissons d'aquarium. Bon, je pense qu'il y a mieux. Voilà, je donne ça. Si vous avez vraiment des idées de nourriture complémentaire ou vraiment pour échanger avec cela à la limite, ou si vous avez des idées de ce que je pourrais donner vraiment en un petit plus, quelque chose qui pour éviter les carences alimentaires, tout ça, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire que je sache vraiment. Peut-être que ça me donnera des bonnes idées. Bon, l'eau est encore un peu trouble là aussi, hein. Il y a eu pas mal de changements ces derniers temps qui ont fait que maintenant il faut attendre que l'eau se calme un petit peu, que tout retombe au fond. Dans quelques jours, je pense que l'eau sera vraiment quand même assez claire. Regardez, on va donner un petit peu à manger aux poissons. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux, soutenir la vidéo comme vous voulez, mettre un petit commentaire des familles. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi, abonne-toi. Allez tout le monde, ciao ciao.